Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, merci de nous recevoir encore une fois chez vous dans le cadre de votre émission Lampe de l'Éternel. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, je vous invite à suivre le révérend Bishop Marc Mampudi-Soni, un canal que Dieu a choisi en ces jours pour vous bénir. Suivez. Shalom bien-aimés, nous sommes ravis de vous savoir nombreux en train de nous suivre à la télévision. Et nous sommes pasteur Maf Mantwidi. Nous venons vous présenter la parole du Seigneur. Il sera question pour nous aujourd'hui de réfléchir avec vous dans les livres de Timothée chapitre 2. Et aujourd'hui, on va lire qu'un seul verset, c'est-à-dire on va lire le 3e verset. Nous lisons. La Bible dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Bien-aimés, ici il s'agit d'un appel. Vous connaissez, si vous êtes lecteur de la Bible, vous êtes censé avoir une idée sur Paul, l'apôtre Paul, qui était en prison. Ici c'est en fait le deuxième livre qu'il a écrit à son fils, à Timothée. En réalité, apôtre Paul, en fait, ici, il est en train de reconnaître d'abord l'appel de Timothée, de reconnaître son ministère, de reconnaître la tâche qui lui a été confiée, de reconnaître en fait ce à quoi il était appelé à faire. Vous allez comprendre avec moi, l'apôtre Paul, de par son intelligence, de par son approche ministérielle, de par sa manière de voir des choses, de percevoir des choses de Dieu, il avait vraiment du mal à reconnaître des grâces, il avait vraiment du mal à reconnaître, surtout si la personne qui se prétend être ministre de Dieu ne démontre pas en fait le sens même de son ministère, ne démontre pas en fait le sens de son appel. Mais ici, en fait, l'apôtre est en train de reconnaître d'abord l'appel que Timothée avait, parce que Timothée était vraiment son enfant. C'est lui qui a prêché à Timothée, c'est lui qui a posé même ses mains sur Timothée. C'est lui qui a attesté en quelque sorte, excusez-moi de dire ça, ou qui a reconnu en fait l'appel de Timothée. Mais ici, il fait un appel que de milliers de personnes n'allaient pas ou ne pouvaient pas accepter facilement. Vous savez, nous sommes dans un monde actuellement qui est facilité sur beaucoup de qui a des facilités plutôt sur beaucoup de choses. Nous sommes dans un monde actuellement qui en réalité ne réfléchissent pas beaucoup pour arriver à un résultat. Nous sommes dans un monde actuellement qui favorise beaucoup de choses qui étaient auparavant difficiles à faire, qui était auparavant difficile à réaliser, vu le domaine actuel qui nous favorise, qui nous permettent d'atteindre des millions de personnes avec beaucoup de facilité. Les gens, en fait, du fait que le monde est devenu tellement rapproché, les gens sont devenus tellement trop approchés les uns avec les autres. Maintenant, cette facilité est aussi confondue même dans la vie ministérielle. Cette facilité est confondue même dans la vie chrétienne. Cette facilité est tellement confondue même dans nos maisons, hein, même dans la vie dans la vie même de l'église. C'est-à-dire du fait que je peux appeler une personne maintenant qui est en Europe, du fait que j'ai la facilité d'appeler une personne qui est dans une autre commune que la mienne, et du fait que j'ai au moins la facilité d'atteindre des millions de personnes, il suffit seulement que j'utilise mon portable, je mets les numéros, je peux appeler des gens
qui sont trop loin de moi, qui sont à 8000 km, qui sont trop loin, je peux les atteindre avec beaucoup de facilité. Et que les gens, en fait, ont opté cette facilité, les gens ont accepté cette facilité, on a amené aussi cette facilité, même dans la vie ministérielle, même dans la vie de l'Église. On a amené cette facilité. Mais ici, l'apôtre Paul fait appel à son enfant. Il lui dit, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Vous savez, bien aimé, Dieu nous a appelés pour que nous réalisions en fait sa tâche. Hein? C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu en fait qui était appelé à le faire. Mais du fait que c'est un Dieu de partage, c'est un Dieu qui n'aime pas garder tout en lui, garder tout pour lui. Il nous a donné cette tâche, il nous a donné ce service. On ne travaille pas pour nous, mais nous travaillons pour lui. Mais ici, l'apôtre fait appel à son enfant qui était pasteur. Il lui dit, souffre avec moi comme un soldat de Jésus-Christ. Un appel que beaucoup de gens ne vont pas accepter. Un appel que beaucoup de gens ne vont même pas donner l'oreille. Vous savez, avec moi, bien-aimé, nous sommes dans un monde où il suffit seulement que les gens parlent de la souffrance, il suffit seulement que les gens parlent de l'entraînement, il suffit seulement que les gens parlent, quelqu'un te parle de ce que vous allez en dire pour arriver à un résultat. Il suffit seulement que vous réfléchissiez sur ça. Les gens abandonnent. Les gens laissent avec beaucoup de facilité. Nous sommes dans un monde de lâches. Excusez-moi de dire ça. Ce n'est pas vraiment le terme que je voulais utiliser. Mais empruntez-moi votre terme. Nous sommes dans un monde de lâches. C'est des gens qui abandonnent avec beaucoup de facilité. Les gens qui n'aiment pas souffrir. Les gens qui n'aiment pas, en fait, se donner à fond pour arriver à un résultat. Examinez ce qui se passe actuellement, surtout dans le monde footballistique. Vous allez vous rendre compte que pour que vous soyez excellent, pour que vous excellez dans ce monde-là de football, il faut que vous aimez les entraînements. Pour que vous excellez dans un monde, dans le monde des sports, il faut que vous fassiez des entraînements. Il faut que vous soyez assidus. Il faut que vous vous réveillez peut-être chaque jour à 5 heures. Vous courez pendant des heures. Vous faites des entraînements. C'est-à-dire juste pour que vous arrivez à un résultat. Or, quelqu'un qui n'aime pas des entraînements, quelqu'un qui n'aime pas se donner à fond, il ne va pas arriver à un résultat. Il faudrait que vous vous donnez à fond pour que vous réalisez quelque chose. Examinez avec moi, je vous en prie. Les gens qui courent, vous connaissez en fait les sports en question. Les athlètes qui courent, ça, ils ne les font pas chaque jour. Peut-être après 4 ans, une seule fois qu'il va courir. Peut-être 2 fois qu'il va courir. Mais chaque jour, il fait des entraînements. Il va courir une fois dans les Jeux olympiques, une seule fois après 4 ans, mais il fait des entraînements chaque jour. Il peut aller faire, comment dirais-je, dans les trucs mondiaux. C'est-à-dire il participe dans un jeu mondial, peut-être une fois après 2 ans, mais chaque jour il court, chaque jour il fait des entraînements. Nous sommes appelés à arriver, bien-aimés de Dieu, à remporter un prix, à avoir une coupe. Mais pour que nous arrivions à avoir cette coupe, nous sommes appelés à faire des entraînements. Nous sommes appelés à courir chaque jour, à se réveiller très tôt le matin. On ne le fait pas. C'est-à-dire chaque jour qu'on fait des entraînements, c'est pas chaque jour qu'on remporte un prix. C'est pas chaque jour. Mais nous sommes appelés à les faire juste pour que nous arrivions à remporter ces prix. Tant on dit. C'est-à-dire, il dit à son fils, souffre avec moi comme un soldat. Bien-aimé de Dieu, regardez-moi, vous allez comprendre. Combien de gens dans nos églises, combien des enfants dans nos églises, combien de serviteurs de Dieu, en fait, ils travaillent. Ils ne travaillent pas avec un cœur. Excusez-moi. Ils ne travaillent pas avec un cœur. Ils ne travaillent pas pour arriver à un résultat. Mais ils travaillent parce qu'il s'est donné en fait des objectifs financiers. Il s'est donné des objectifs
de voitures, il s'est donné des objectifs de maisons. Mais il ne travaille pas vraiment pour Dieu. Il suffit seulement qu'il y ait un souci. Il suffit seulement qu'il y ait une peine. Il suffit seulement qu'il y ait une souffrance. Ils abandonnent. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes dans un monde de lâches. Nous ne sommes pas dans un monde de gens qui arrivent à comprendre, qui comprennent ce à quoi nous sommes appelés à réaliser, qui comprennent ce à quoi nous sommes appelés à faire. C'est-à-dire, ils ont déjà leur propre idée. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, bien-aimés, mais nous travaillons pour Dieu. L'apôtre dit à son enfant, parce que lui-même il était déjà en prison à ce moment-là. Quand tu l'écrivais, il était en prison à Rome. Il écrit à son enfant. Il lui fait appel, il lui dit, souffre avec moi comme un soldat. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que c'est très important. Il faut que nous arrivions à comprendre. Pourquoi il a dit souffre avec moi comme un bon soldat? Vous remarquerez qu'au verset 1er, ça dit, je suis dans 2 Timothée chapitre 2. Regardez au premier verset, il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la race qui est en toi. Vous comprenez déjà la différence. Ça dit ici, il comprend que je ne m'adresse pas à un étranger, mais je m'adresse à un enfant. Je m'adresse à mon enfant. Je veux que vous compreniez ça. C'est très important. Parce que nous abandonnons. Combien de gens ferment les portes des églises? Un homme qui a dit qu'il a été appelé par Dieu et qui a commencé à travailler pour Dieu, qui commence à réunir même des gens. Après, il change de vision, il change d'idée, il voyage pour Angola, il voyage pour je ne sais pas où. Or, il nous a dit qu'il a été appelé par le Seigneur. Il abandonne l'œuvre, il part en Angola. Il abandonne l'œuvre, il part à Brazzaville. Il abandonne l'œuvre, il part. Oh non, voilà, partout aussi on peut servir Dieu. Mais tu nous as dit que tu as été appelé ici. Et tu as commencé même ce travail, chers serviteurs de Dieu. Bien-aimé, tu nous as dit que tu as été appelé par Dieu. Tu nous as dit que Dieu t'a confié une mission. Mais tu fermes l'église et tu pars en Angola. Bien-aimé de Dieu, il dit, vous avez compris cela avec moi. Il dit, toi mon fils. Ça dit, je ne m'adresse pas à un autre enfant, mais je m'adresse à un fils. Je m'adresse à toi. Qui est mon fils? Je te dis, fortifie-toi dans la grâce qui est en toi. La grâce que tu as reçue de la part de Dieu. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Mais il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Combien de gens refusent à souffrir? Je ne parle pas de la souffrance de nos maisons, mais je parle de la souffrance dans l'appel. Je parle de la souffrance dans la vocation. Je ne parle pas du fait de manquer du travail. Je ne parle pas du fait de manquer le business. Je ne parle pas de ça. Je parle de la souffrance dans la vocation. Ça veut dire, tu es appelé par Dieu. Tu n'es pas appelé dans des facilités. C'est de ça que je suis en train de parler. Que nous puissions souffrir dans l'appel. Que nous puissions souffrir dans la vocation. C'est pour que nous arrivions à réaliser notre mission. Pour que nous arrivions à réaliser notre vocation. C'est de ça que je suis en train de parler. L'apôtre dit à son enfant, souffre avec moi comme un soldat. Mais l'exemple me fait tellement du bien. Excusez-moi de parler de ça. Il dit, souffre comme un soldat. Vous comprenez avec moi? Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, mais par rapport à l'histoire que nous avons, il était tellement difficile pour des soldats, pour un candidat soldat, aller à l'entraînement pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans même, et rentrer un commando. C'était tellement difficile ici dans ces pays. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement, excusez-moi. Combien c'est difficile même en Europe. Pour que vous deveniez mariés aux États-Unis d'Amérique, c'est difficile. Ça, tu dois faire un effort. Tu dois passer dans des trucs très compliqués. Tu dois te donner à fond pour que vous soyez appelé un commando, pour que vous soyez appelé un soldat. C'est pas facile, c'est difficile. Mais l'apôtre ici, il s'adresse à son enfant. Il ne lui dit pas de souffrir comme un civil, mais il lui dit de souffrir comme un soldat. Voilà l'appel. Il lui dit de souffrir comme un soldat.
Bien-aimés de Dieu, lorsque nous souffrons pour Dieu, permettez-moi d'échanger, lorsque nous travaillons pour Dieu, nous ne travaillons pas pour la facilité. Nous travaillons pour que nous arrivions à appauvrir le monde des diables et enrichir le monde de Dieu. Nous ne travaillons pas comme si nous sommes dans un accès libre. Excusez-moi de dire ça. Nous ne travaillons pas comme si nous sommes dans un accès libre. C'est-à-dire, tu viens là, tu commences à réaliser des grandes choses. Nous sommes appelés à dégager les énergies. Nous sommes appelés à souffrir pour que nous arrivions à appauvrir les royaumes des diables et à enrichir les royaumes de Christ. Il ne lui dit pas de souffrir comme un civil. Parce qu'un civil, s'il ne mange pas, même jusqu'à 13 il commence à se lamenter. Un civil, s'il ne mange pas, même jusqu'à 15 il commence à pleurer. Mais un soldat peut faire 4 jours, il ne mange pas. Il est aussi actif, il est soldat. Il lui dit de souffrir. De souffrir avec lui. Mais attendez, excusez-moi de partager ceci avec toi. Il dit à Timothée de souffrir avec lui. Mais il ne lui dit pas de souffrir seul. Voilà un père. Voilà quelqu'un qui a une âme. Voilà quelqu'un qui réfléchit sur la souffrance des autres. Il ne dit pas à Timothée de souffrir seul, mais il lui dit de souffrir avec lui. Dans le ministère, bien entendu. Dans le travail de Dieu, bien entendu. Il dit, souffre avec moi. Combien des églises aujourd'hui se disloquent, excusez-moi, se divisent? Combien des églises aujourd'hui? Combien des églises aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le pasteur n'aime pas souffrir. Il se donne dans les facilités. Il travaille pour l'œuvre. Il travaille pour que l'église croisse. Pour que l'église croisse. Mais dans sa tête, il ne voit pas ça. Il veut créer son ministère. Il veut faire, excusez-moi de dire, son église. C'est ça en fait ce qui se passe dans nos têtes. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas travailler pour Dieu. L'apôtre lui dit, souffre avec moi. C'est dans un autre langage. Du fait que moi je souffre, toi aussi souffre. Je ne te laisse pas souffrir seul, mais je souffre avec toi. Souffre avec moi comme un soldat. Celui qui écrit ce genre de choses, il est dans la prison. Il n'est pas dans n'importe quelle prison, mais il est dans la prison de la grande puissance en ce moment-là. En Rome, il était là-bas. Mais il nous dit, souffre avec moi. Bien-aimé de Dieu, il nous dit, souffre avec moi dans le ministère. Je ne parle pas du fait que tu n'as pas mangé. Ce n'est pas la souffrance dont je parle ici. Ce n'est pas la souffrance de manquer de travail. Ce n'est pas ça la souffrance dont je parle ici. Mais je parle de la souffrance dans les ministères. C'est-à-dire, je travaille pour Dieu. J'endure de peine. Je souffre. Je travaille pour Dieu. Vous savez que la Bible dit quelque chose de très important qui va nous essuyer des larmes. Il va nous essuyer. C'est-à-dire quelqu'un qui ne souffre pas, il n'aura pas de larmes. Quelqu'un qui ne pleure pas, il n'aura pas de larmes. Mais j'imagine directement que lui, il n'aura même pas ce privilège-là. Il n'aura même pas ces privilèges-là. Les gens, nous sommes dans un environnement où les gens aiment la facilité. Mais l'apôtre dit à son enfant, souffre avec moi. Souffre avec moi dans le ministère. Bien-aimé, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui va nous demander de sacrifice. Je dis à une personne qui m'écoute, le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail qui va nous demander de sacrifice suprême, excusez-moi de dire ça, de sacrifice extrême. C'est pas facile, c'est difficile. Parce que nous travaillons pour Dieu. Nous travaillons dans un contexte où il y a quelqu'un, il y a un diable, il y a un Satan qui est en train de travailler pour que tout le monde aille à l'enfer. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour récupérer ces gens-là qui sont déjà entre ses mains pour que ces gens-là reviennent à la maison de l'Éternel. C'est un travail difficile. Ce n'est pas un travail facile. Mais lorsque nous travaillons dans un tel environnement et nous n'aimons pas de souffrir, comment on va arriver à bout? Comment on va arriver à réaliser l'objectif, le but? Comment on va arriver à réaliser le but? Comment on va arriver? Si nous ne voulons pas souffrir, l'apôtre fait un appel à son enfant. Il lui dit, souffre avec moi comme un soldat. Souffre avec moi comme un soldat. Comprenez-moi si je vous en prie. Regardez ce qui s'est passé lorsque Jésus a appelé Jean et Jacques. Il leur dit, suivez-moi. Pendant que Jésus leur disait, suivez-moi, ils étaient en train de travailler.
Excusez-moi de dire ça. Ils étaient en train de travailler dans leur entreprise parce qu'ils étaient des pêcheurs. La Bible dit qu'ils étaient sur leur barque avec leur papa. Ils étaient dans la barque avec leur papa. Ils étaient en train de pêcher. Ils étaient en train de travailler. Jésus leur dit, suivez-moi. Et ils ont abandonné la barque, c'est-à-dire ils ont abandonné leur entreprise. Ils ont abandonné leur entreprise. Moi, je pensais qu'il allait même dire à leur papa, papa, suivez-nous parce que nous voulons suivre. C'est lui qui nous a dit. Mais la Bible dit, ils ont abandonné même leur papa. Ils ont abandonné leur père. Ils ont suivi Jésus. Imaginez ça. Ils ont abandonné d'abord leur entreprise. Jacques et Jean. Ils ont abandonné leur entreprise juste pour suivre Jésus. Combien de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas souffrir pour Dieu? Combien de gens aujourd'hui, ils n'aiment pas souffrir dans le ministère? Combien de gens aujourd'hui, ils abandonnent? Il suffit seulement qu'il y ait une difficulté. Il suffit seulement qu'il y ait une souffrance. C'est-à-dire la première des souffrances, ils abandonnent. Ils n'endurent rien. Ils n'expérimentent rien. Ils ont abandonné leur entreprise. C'est la pêche. Nous ne sommes pas dans la logique d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la pêche, il y a des gens qui pensent que c'est un travail de gens qui ne savent absolument rien. C'est un travail qui ne représente rien. Là, c'est dans les contextes d'aujourd'hui. Je doute aussi fort qu'aujourd'hui, ça ne représente pas. Ça ne représente rien. Je doute fort. Économiste que je suis, je connais de quoi je parle. C'est-à-dire la pêche. Aujourd'hui, l'agriculture, aujourd'hui, joue un rôle. Dans des pays développés que nous avons actuellement, joue un grand rôle. Mais même dans les contextes d'aujourd'hui, même dans les contextes de ces temps-là, ils abandonnent leur entreprise juste pour suivre les Christ. Ils pouvaient même dire, papa, accompagnez-nous. Mais ils ont aussi abandonné leur père juste pour suivre les Seigneurs. Bien-aimé ministre, excusez-moi de vous aider à comprendre une chose. Le travail que tu es appelé à faire, ce n'est pas un travail de facilité. C'est un travail qui va te demander de sacrifice. Cher serviteur de Dieu, excusez-moi de te dire, le travail que tu es appelé à faire, la tâche que tu es appelé à réaliser, c'est une tâche qui va te demander de sacrifice. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Combien ça serait tellement bon que tu arrives à la fin et que tu dises aux gens que voilà, c'est à quoi j'ai été appelé à faire. Voilà ce que j'ai réalisé. Voilà là où je suis arrivé. Combien ça serait tellement important pour toi, cher serviteur de Dieu, de dire aux fidèles, de dire aux saints que nous allons rencontrer que oui, moi aussi j'ai souffert pour Christ. Je ne parle pas de souffrir ici, c'est cette terre. Je parle de souffrir dans les ministères. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné, bien-aimés de Dieu, leur entreprise et ils ont commencé à suivre les Seigneurs. Jean et Jacques ont abandonné. C'est pour cela l'apôtre Paul avait raison de dire à son fils Timothée, souffre avec moi comme un soldat. Vous savez pourquoi? Il faisait appel à la conscience, à la responsabilité de Timothée. Parce qu'il voyait déjà ce que le gars était appelé à faire dans sa vie ministérielle. Vous vous souviendrez avec moi, chers serviteurs de Dieu, n'est-ce pas qu'apôtre a été abandonné par Jean-Marc? Vous connaissez comment il était abandonné par Jean-Marc? Ils étaient en train de faire une mission, d'accomplir une mission, de faire un long voyage. Mais ils arrivent quelque part, Jean-Marc leur dit non, voilà, moi je ne continue plus avec vous. Ils ont abandonné l'apôtre. Il a abandonné l'apôtre. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de souffrir. Il ne voulait pas souffrir. Combien de gens abandonnent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas souffrir? Combien de gens aujourd'hui, je vais insister, je ne parle pas de la souffrance, de manquer à manger, de manquer le transport. Je ne parle pas de ça. Je parle de la souffrance dans les ministères. Nous ne voulons pas souffrir. Jean-Marc dit non, je ne continue plus avec vous. L'apôtre continue son voyage.
Il a souffert, mais il continue son voyage. Vous en souviendrez avec moi, lorsque l'apôtre a reçu une vision, excusez-moi de dire, une prophétie, on lui a dit que c'est lui qui est propriétaire de ses ceinture, qui voyage pour Macédoine. Voilà ce qu'il va, comment il va souffrir. Voilà ce qui va lui arriver. Mais il dit, même s'il faut ma mort, je n'abandonne pas. Même s'il faut ma mort, je n'abandonne pas. Combien de gens abandonnent aujourd'hui? Combien de gens abandonnent aujourd'hui? Nous ne voulons plus continuer avec Dieu. Nous ne voulons plus souffrir. Nous ne voulons plus souffrir dans notre domaine. C'est notre domaine. Nous sommes appelés à souffrir dans les ministères pour arriver à réaliser de grandes choses. Souffre avec moi. C'est-à-dire, moi-même, je suis en train de souffrir. C'est ça, en fait, ce que l'apôtre voulait lui dire. Moi-même, je suis en train de souffrir. Mais je veux que tu souffres avec moi. Pour que nous arrivions à réaliser. C'est à quoi nous sommes appelés à réaliser. Souffre avec moi. Pour que nous réalisons plutôt ensemble de grandes choses. Souffre avec moi. Vous comprenez? Vous réalisez avec moi. Et vous avez une idée sur ça. Luc, le ministre, l'évangéliste, il était infirmier. Ce n'est pas dans la logique d'aujourd'hui. Il était docteur. Ce n'est pas dans la logique d'aujourd'hui. Mais il était un homme qualifié, un scientifique. Mais il abandonne ce domaine juste pour suivre le Seigneur, juste pour suivre Dieu. Combien de gens n'aiment pas souffrir aujourd'hui? Combien de gens abandonnent aujourd'hui? Combien de gens? J'ai comme l'impression que maintenant, les gens ont l'instinct d'abandon. Excusez-moi de dire ça. Même de petites choses. Il suffit seulement qu'il entende quelque chose là, il abandonne. Il suffit seulement qu'on lui dise quelque chose, il abandonne. Ça, les gens ne persévèrent plus. Les gens, comme si les gens ont l'instinct d'abandon. Pourquoi on n'a pas mangé, il abandonne. Pourquoi on m'a dit ceci, on l'abandonne. J'ai dit à une personne qui me dit, cher serviteur, excusez-moi de te dire, même si tu étais à l'époque de Jésus et que tu as été appelé par Jésus, par rapport à ce qui s'est passé avec ses disciples, toi aussi tu allais abandonner. Vous lisez la Bible, vous comprenez avec moi. Ils étaient 72, mais 60 sont partis. 60 ont abandonné. Ils ont abandonné. Et les 12 sont restés. Excusez-moi de dire ça. Les 12 sont restés. Et au lieu que Jésus le choisie, au lieu que Jésus le supplie, hein, vous êtes quand même avec moi, vous ne voulez pas partir. Non, Jésus leur dit encore pourquoi vous êtes restés. Pourquoi vous n'êtes pas partis. Mais j'aime la réponse de Pierre. L'apôtre dit ceci. Où irions-nous? Parce qu'en toi nous avons écouté la parole. Tu nous as dit des choses de la vie. J'ai dit à une personne qui m'écoute, n'abandonne pas pour abandonner. Continue jusqu'à ce que tu vas arriver. N'abandonne pas. Persévérer jusqu'à ce que tu vas arriver. Je voulais réfléchir avec vous aujourd'hui juste dans ces versets. 2 Timothée chapitre 2 verset 3. La Bible dit, je reprends pour toi, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que tu souffres pour Dieu? Est-ce que tu souffres pour ton ministère? Est-ce que vraiment tu souffres pour ton ministère? Bien-aimé, je dis à une personne qui m'écoute, Jésus ne sera jamais débiteur de quelqu'un. Si tu souffres pour lui et que tu travailles pour lui, ton travail sera récompensé. Ton travail sera récompensé. Même aujourd'hui, tu ne vois rien. Crois-moi, un jour tu vas dire oui. Je en dirai, voilà là où je suis arrivé aujourd'hui. Je voulais réfléchir avec toi dans ces passages. Je voulais réfléchir avec toi pendant quelques minutes dans ces passages. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Tu viens de suivre le pasteur Maf Mantwidi. Je suis pasteur de l'église de Tabernacle Saint. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, j'ai des numéros que j'utilise personnellement, c'est mes numéros personnels. J'ai 081 72 66 891. J'ai aussi 081 07 07 891. Je reprends rapidement. J'ai 081 07 07 800, plutôt 431 et j'ai 089 72 66 891. Si vous pensez que vous pouvez nous appeler, appelez-nous et je vous donne
l'adresse de notre église. Je suis pasteur de l'église Tabernacle Saint. L'église Tabernacle Saint est dans la commune d'Ngiringiri. Nous sommes sur Mosamba 49. Là-bas, nous prions chaque mardi et jeudi. Si vous pensez que vous pouvez venir nous rendre visite, venez mardi et jeudi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et chaque dimanche, nous prions de 9h jusqu'à 12h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimés, je crois que vous avez été énormément bénis au travers de cette parole puissante. C'était votre humble serviteur, le révérend bishop Maf Mantouidi-Soni de l'église Tabernacle Saint qui vous a béni au travers de ces messages. C'est ici pour moi de lancer l'appel à tous serviteurs de Dieu désirant participer à cette émission de nous contacter au numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque dimanche à 16h30 et les mardis pour la rediffusion de cette émission. Bye et à la prochaine.